magazine mensuel de EDTV Congo que nous allons dérouler sans transition. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. 2024, année de la jeunesse, cette annonce du chef de l'État lors de son message de vœux à la nation suscite de nombreuses réflexions. Une nouvelle initiative gouvernementale qui appelle les jeunes à une prise de conscience. Mais quels sont les défis auxquels le gouvernement doit relever? Et le monde de réponse avec Magali Nanga. Le Conseil des ministres du 18 janvier a fait l'écho du discours du président de la République. Dans son allocution de fin d'année, le chef de l'État a consacré l'année 2024 à la jeunesse. Une préoccupation relayée au cours du dernier Conseil des ministres qui met l'accent sur l'employabilité juvénile. Au fond, les problématiques liées à la jeunesse sont des réels défis pour le gouvernement congolais. Chômage, violence, décrochage scolaire, autant des mots qui minent la jeunesse congolaise. En effet, si elle constitue plus de 60% de la population congolaise, la jeunesse est cependant la couche sociale la plus frappée par le chômage. Aujourd'hui, les violences en milieu juvénile est une préoccupation pour le gouvernement qui entend renforcer le dispositif de formation professionnelle, favoriser l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail. Pour le gouvernement, il faut stimuler la création d'emplois en vue de répondre à la demande de la jeunesse. Pour beaucoup de Congolais, la formation, la création d'emplois, la prise en charge de la jeunesse sont entre autres des pistes pour faire face aux besoins des jeunes. Cette déclaration ne cesse d'alimenter les débats. Alors que certains jeunes se montrent très enthousiastes, d'autres par contre restent optimistes. Ils sont au micro de Brèche Malanga. Des avis presque divergents sur les attentes après la déclaration du président de la République. Pour certains, une année consacrée à la jeunesse est une reconnaissance des problèmes qui gangrènent la couche juvénile. C'est une bonne chose de pouvoir penser à nous, la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup des jeunes qu'on voit dans la rue faire du n'importe quoi, c'est parce qu'il y a un manque de soutien aussi. Qui continuent à nous soutenir, qui ne nous laissent pas, parce que nous sommes des habitants congolais. D'autres par contre doutent en raison, disent-ils, d'absence des politiques en faveur des jeunes. Chômage, déscolarisation, violence, des mots qui minent les jeunes. Pour eux, l'annonce du président est un espoir pourvu qu'elle se traduise en actes. En tant que jeunes, nous attendions que ce soit des paroles très concrètes, que ça ne soit pas juste des paroles. Parce que la jeunesse aujourd'hui a besoin du suivi. Le taux de chômage au Congo est très élevé parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes ne travaillent pas, du coup il y a la délinquance ici au Congo. Donc, ce qu'il lui a dit, c'est bel et bien de parler, mais ce qui est plus mieux, c'est de réaliser ce qu'il lui a dit. De créer des entreprises parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés sans emploi. Si ça se réalise, pour moi c'est mieux. Tout le monde sera content. Un avis partagé par certains parents qui soulignent la nécessité d'élaborer des politiques qui concernent les jeunes. La jeunesse est la base d'une société. Nous devons d'abord inciter les enfants à aller à l'école, avoir un niveau d'études, parce qu'après avoir acquis un niveau d'études, ils peuvent rédiger un projet. C'est une continuité. Les jeunes sont formés à l'école primaire, au collège, et après ils sont initiés à des entrepreneuriats. Ils peuvent aller à l'enseignement technique, où eux-mêmes, ils peuvent aussi réfléchir à créer une petite entreprise de production, par exemple de jus naturels, parce que le Congo est un pays qui a une diversité de fruits. D'après les statistiques, les jeunes constituent plus de 70% de la population. Au Conseil des ministres du 18 janvier dernier, le gouvernement avait annoncé la création de 10 000 emplois publics et 90 000 emplois au travers d'autres mécanismes. C'est sous le thème « Engageons-nous fermement pour la transformation de l'éducation, de la formation et de la recherche en vue d'un avenir meilleur pour notre jeunesse et du développement durable de notre pays, le Congo » que s'est tenues les assises nationales des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Cette cérémonie a été patronnée par le Premier ministre et chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, du Clair-Pandougué. Après avoir minutieusement analysé et exploré les tenants et les aboutissants de notre système éducatif, au cours de la phase que l'on pourrait qualifier d'autopsie et de descente sur le terrain pour des consultations nationales,
les acteurs de l'éducation s'apprêtent à affiner de nouveau leurs réflexions et propositions. Même après les assises des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, ils s'engagent rigoureusement à mettre en œuvre les recommandations découlant de cette délibération visant avant tout le redressement des lacunes dans notre système éducatif et l'amélioration substantielle de la qualité des enseignements. Placé sous le haut patronage du Premier ministre Anatole Koliné Makosso, l'ouverture des travaux a réuni des experts de renom issus notamment de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'Agence universitaire de la francophonie et bien d'autres institutions éducatives de premier plan. Lors de cette cérémonie, de nombreuses interventions ont émaillé le programme. Après le mot de bienvenue du maire de Mungali, Bernard Batontou, Georges Gonzalez, représentant adjoint de l'UNICEF, a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de ces assises. Au lendemain de la Journée internationale de l'éducation et du lancement de l'année de l'éducation décrétée par l'Union africaine, et en cette année consacrée à la jeunesse, ici en République du Congo, nous, partenaires au développement, saluons la tenue effective des présentes assises, fruit d'un long processus de réflexion itérative et inclusive à l'échelle nationale et départementale. Ce diagnostic, sans complaisance, assorti de recommandations pertinentes dans l'optique d'assurer à tous les enfants et les jeunes du Congo une éducation et une formation de qualité, dénote de votre engagement personnel et de votre leadership. Sur la même lancée, la représentante de l'UNESCO, Fatoumata Bari Marega, a souligné l'importance des États généraux et a réaffirmé le soutien de son institution à l'égard des efforts déployés par le gouvernement. Il s'agit à terme de doter le jeune Congolais d'un savoir cognitif, innovant et transformationnel, de compétences techniques et professionnelles ingénieuses, de capacités personnelles autonomes, de valeurs citoyennes centrées sur l'intégrité et la probité d'une identité culturelle. Je puis vous assurer que l'UNESCO, dans son rôle mondial de coordination de l'agenda ODD 4 Éducation 2030 et ses partenaires, poursuivra et renforcera ses appuis à la République du Congo pour accompagner la mise en œuvre des résolutions qui seront adoptées à l'issue de ces assises nationales. Le haut-commissaire à l'Organisation des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, Elo Matson Mampouya, a évoqué le vaste travail réalisé en amont des États généraux. Nous avons effectué des missions dans les 12 départements de notre pays et rencontré toutes les parties prenantes, y compris la communauté éducative de la diaspora congolaise en Europe, représentée du reste aux présentes assises par une forte délégation. Toutes ces consultations, ces concertations et tous ces échanges ont eu le mérite de faire ressortir des problématiques d'ordre général et des préoccupations spécifiques à certains départements. Parmi les questions soulevées, on retrouve le besoin d'intensifier la recherche scientifique et d'améliorer l'adéquation entre la formation et l'emploi. Dans l'attente des conclusions de ces assises, des changements concrets sont déjà amorcés, tels que le lancement du statut d'étudiant entrepreneur. Au cours de ces assises, les participants ont débattu sur des questions qui minent le système éducatif congolais. C'est le Premier ministre et chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso qui a clôturé ces assises qui ont duré 5 jours. Loïc Kwamba. Ils étaient au chevet de l'éducation. Mais pour quelle moisson? Personnalités politiques, société civile, diaspora congolaise ont au terme de cette grand-messe adopté plusieurs recommandations, parmi lesquelles la révalorisation du secteur de l'éducation nationale, la révision des textes réglementaires, l'introduction des modules de formation en entrepreneuriat. Une autre innovation renvoie à l'adoption d'un statut particulier de l'étudiant entrepreneur. Rationalisation du cycle d'éducation de base d'une durée de 10 ans pour offrir une éducation intégrale de base équitable, inclusive et de qualité pour tous les enfants, filles et garçons, dans un environnement scolaire exempt de violence et d'insécurité. L'amélioration de la qualité et de la pertinence des apprentissages,
la valorisation de la fonction enseignante, le recrutement massif de nouveaux enseignants en remplacement progressif des enseignants volontaires, l'élaboration d'un nouveau cadre d'orientation curriculaire, la révision des programmes scolaires, l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement dans l'éducation de base et la généralisation des TIC dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche. Le Premier ministre, lui, s'est appesanti sur l'intérêt des assises. Il appelle à l'application des conclusions issues des États généraux. De développement scolaire et universitaire, ayant enregistré parfois un faible taux d'exécution. J'en appelle pour une meilleure réalisation des préconisations issues de ces assises des États généraux à une forte mobilisation et à un ferme engagement de tous les acteurs du système d'éducation, de formation et de recherche. Bref, de toute la communauté éducative. Pour sa part, oui, pour sa part, le gouvernement de la République, sous la clairvoyante direction de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, réaffirme solennellement et pleinement sa volonté indéfectible de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces assises. Je prends solennellement le ferme engagement, avec les appuis multiformes de toute la communauté éducative, de faire des conclusions de ce jour un véritable pacte social pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche en vue du progrès, d'un meilleur avenir de la jeunesse et du développement durable de notre pays. Au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, que je déclare clos les travaux des Assises nationales des États généraux de l'éducation nationale. Un point de vue largement partagé au cours des assises. En effet, le système éducatif congolais croule sous le poids de nombreuses difficultés, un état des lieux qui impose des mesures courageuses. Il y a de cela des mois que les Brazzavillois sont confrontés aux coupures intempestives d'électricité. Ces interruptions ont un impact dans la vie scolaire des élèves qui sont obligés d'utiliser d'autres sources d'énergie. Prêche Malanda pour ce constat. Les coupures intempestives de l'électricité ont des réelles conséquences sur le quotidien des Brazzavillois. Les coupures intensives de l'électricité au Congo en général, c'est difficile sur les enfants qui vont à l'école. Surtout s'il s'agit la nuit. La journée, ça peut passer, mais la nuit, pour la révision des enfants, c'est très difficile pour eux. Du côté des élèves, l'impact des coupures est insupportable alors qu'elles sont également la source des perturbations des cours en ligne, des recherches sur Internet. Et ils sont nombreux à craindre la baisse de leur rendement scolaire. Surtout pour nous les élèves, ça nous empêche de lire, surtout le soir, et faire des recherches sur nos cours. On a vraiment des difficultés. Nous avons du mal à lire, surtout aux périodes des examens. Quand il fait nuit, là, on n'arrive pas à lire. Avec les bougies, c'est déjà impossible pour lire. Il n'y a pas vraiment une bonne vue. Avec l'absence de l'électricité, certains parents se préoccupent de la santé de leurs enfants qui utilisent des lampes torches. Nous sommes comptés d'utiliser soit les bougies ou des lampes tempêtes. Avec les bougies, ça sera compliqué. Vous pourrez brûler la maison. Bon, si vous n'avez pas assez de moyens, les enfants font avec les moyens de bord. Et ça impacte sur la santé, les études des enfants, surtout les enfants qui sont en classe d'examen. D'autres élèves appellent les gestionnaires du secteur de l'énergie de trouver des solutions à cet épineux problème d'électricité afin, disent-ils, de soulager les peines des élèves. Toujours en lien avec les coupures d'électricité, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Colibé Makosso a reçu le directeur Afrique d'électricité de France, Laurent Clément. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec la dite entreprise qui va désormais servir dans la production, le transport et la distribution d'électricité au Congo. Duclerc Pandongué. EDF, Électricité de France tournée vers l'avenir énergétique du Congo, exprime son intention de collaborer étroitement avec le gouvernement. Les domaines clés, tels que le développement de la production,
du transport et de la distribution d'électricité sont au cœur de cette collaboration envisagée. Laurent Clément, directeur Afrique d'EDF, a partagé cette vision avec le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. En plus de la diversification des sources d'énergie, EDF s'engage à étendre sa collaboration en contribuant à l'électrification des zones actuellement dépourvues d'électricité. Nous pensons avec le Premier ministre que nous avons beaucoup de développement commun à faire pour développer au Congo, avec le soutien d'EDF, non seulement la production d'électricité. Le Congo recèle un très fort potentiel de production au premier chef avec l'hydroélectricité, avec les nombreux fleuves et rivières qui parcourent le pays, mais aussi avec l'ensoleillement, les productions d'énergie renouvelable et décarbonées. Il y a également de forts besoins pour développer les réseaux de transport, de distribution d'électricité. Et enfin, nous avons également discuté de l'accès à l'électricité des zones plus isolées qui aujourd'hui n'ont pas accès au réseau, que ce soit par l'intermédiaire de systèmes de centrales solaires décentralisées avec des batteries ou pourquoi pas même de petites hydrauliques. EDF préconise d'initier un projet ambitieux axé sur l'hydroélectricité. L'objectif pour EDF est d'avoir une première phase d'études, donc notamment sur le premier sujet qui est celui de l'hydroélectricité. Notre objectif est d'étudier à travers le Congo les différents sites d'implantation possibles sur lesquels mettre des ouvrages hydroélectriques pour pouvoir qualifier la compatibilité des sites avec les contraintes liées au développement de tels ouvrages, les contraintes notamment environnementales et sociales. Donc on va passer par cette première phase d'étude qui permettra d'affiner le potentiel, de sélectionner des sites pour ensuite pouvoir, conjointement avec le gouvernement, passer ces projets en phase de développement. Étant l'un des leaders mondiaux du secteur de l'énergie, EDF participe à des initiatives visant à développer des infrastructures énergétiques durables sur le continent africain. La rumeur relative à la grève des enseignants a suscité des réactions de la part des formations syndicales telles que la PICEN, CEDEP et la Plafenco, qui ont rendu publique une déclaration demandant à ces derniers de se rendre au lieu de travail. Ils ont aussi souligné les négociations en cours avec le gouvernement concernant les revendications des enseignants. Jean Pataladieu. Nous n'avons jamais lancé un préavis de grève, ont martelé les membres du bureau de la CEDEP, la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement. La déclaration intervient après le bruit des grèves qui ont retenti dans le milieu enseignant. Les membres du bureau exécutif national de la CEDEP ont constaté certaines avancées de notre cahier de charges ci-après. La signature du protocole d'accord en date du 16 octobre 2023 entre le gouvernement et la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement CEDEP en sigle, la notification et le traitement en cours du quota d'intégration dans la fonction publique campagne 2023, l'affichage des listes de toutes les vagues d'affectation dans le cadre du volontariat. La CEDEP ne s'est pas engagée à une grève quelconque. Par conséquent, le bureau exécutif national demande à tous les enseignants volontaires de vaquer librement à leurs activités pédagogiques. Un son de cloche qui ne tranche pas avec celui de leurs collègues des autres mouvements syndicaux, comme la plateforme des enseignants communautaires du Congo ou encore la PESEN, la plateforme syndicale de l'éducation nationale qui note des évolutions dans les négociations. Paiement de rappel de solde d'activité. Publication d'arrêtés conjoints relatifs à l'application avec effet financier du statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale. Tenue des caps. Relèvement du point d'indice à 450. Poursuite des recrutements dans la fonction publique des enseignants communautaires, finalistes et ou volontaires. Ces formations syndicales disent s'attacher au dialogue avec le gouvernement. Suite à cette rumeur relative à la grève des enseignants, le patron de ce département, Jean-Luc Montou, s'est rendu dans les différents établissements publics afin de s'enquérir du bon déroulement des cours. Loïc Kwamba. Nganga Edouard, Chaminade et Lumumba, des lycées visités par Jean-Luc Montou. L'objectif est de rappeler aux élèves des classes de terminale leurs devoirs en tant que futurs candidats au baccalauréat. Pour le ministre en charge de l'enseignement général, le bac est la clé de la réussite. Nous venons d'amorcer l'année 2024. Il nous a plu d'aller au contact de cette jeunesse scolarisée de notre pays pour leur rappeler les objectifs cruciaux et déterminants qui sont ceux de la fin de l'année scolaire, qui se sanctionnent en temps normal et particulièrement dans ces classes d'examen.
par le passage au baccalauréat. Nous avons donc échangé avec ces élèves sur cet enjeu essentiel et crucial. Pour y parvenir, Jean-Luc Moutou pointe la responsabilité des enseignants. Nous avons également aussi travaillé avec les équipes de maîtrise pour leur rappeler un certain nombre de tâches qu'ils doivent remplir. Aussi, réfléchir avec toutes ces parties sur la problématique de l'année 2024, année placée sous le sceau de la jeunesse par son Excellence Monsieur le Président de la République, pour que nous aussi, à notre niveau, nous puissions y mettre du contenu et permettre une prise en charge effective de cette jeunesse globale et particulièrement de la jeunesse scolarisée de notre pays. Et les chefs d'établissement scolaire apprécient déjà les premiers résultats. Après les évaluations, en témoignent les propos des directeurs des études du lycée Lumumba. À travers différentes activités pédagogiques que nous menons, nous avons mis à la disposition du grand public nos résultats du premier trimestre. Dans l'ensemble, le travail est en progression par rapport à l'année passée. On a pu atteindre le seuil de 19% dans toutes les classes. Et au deuxième trimestre, nous voulons dépasser ce seuil. Avec le déficit des enseignants, le département en charge de l'enseignement général poursuit les dialogues avec les différents mouvements syndicaux. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a effectué une descente au lycée Pierre-Savorgnan de Brazza. Une occasion pour Jean-Luc Moutou de s'imprégner de la situation et exhorter les élèves à la discipline. Loïc Kwamba, une fois de plus. Dans cette salle, Jean-Luc Moutou instaure un dialogue avec l'enseignant et les élèves. La discipline et le travail fondent le discours du chef de ce département. Un message qui restera identique partout dans ce lycée où le proviseur apprécie l'implication des enseignants. Quand je dis personnel, je fais allusion à tout le monde. Je prends les fonctionnaires, les bénévoles, les prestataires, personne, les communautaires. On peut trouver toutes les terminologies, mais moi je les mets tous enseignants. Et tous ces enseignants-là sont présents dans cet établissement. Suite au bruit de grève véhiculé au milieu des enseignants, le proviseur rassure. Vous êtes sur le terrain, vous constatez avec moi que les élèves sont là présents, les enseignants aussi sont présents. Donc le fameux mouvement de grève ne touche pas Savorgnan A. Nous sommes même surpris d'apprendre qu'il y a un mouvement de grève. Parce que depuis hier, les cours se déroulent normalement dans notre établissement. Et donc nous sommes habitués à le faire. Et nous le faisons toujours. Jean-Luc Moutou a exhorté les élèves à la ponctualité, la discipline et le travail pour un bon rendement scolaire. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville, Jean-Claude Dangwama, a organisé le 16 janvier dernier un atelier de renforcement sur le développement humain. Objectif, revisiter un certain nombre d'acquis du système éducatif. Welcome Develop. L'atelier a pour objectif d'amener les enseignants et d'autres acteurs de l'enseignement à avoir la même compréhension des réformes et des démarches pédagogiques. Les choix des thématiques reposent sur les connaissances nécessaires aux enseignants. C'est un vrai défi qu'il faut relever afin que notre département se lance indéfiniment dans la quête de la performance. Mesdames et messieurs, je voudrais ainsi vous inviter à avoir, à l'occasion des échanges, une attention soutenue et particulière afin que notre département en tire le meilleur bénéfice possible. Envie de pérenniser les nouvelles pratiques, le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville réformule des orientations pour 2023-2024. Nous avons en charge des élèves dans le département scolaire de Brazzaville. Si l'on prend la tranche du premier trimestre, est calme, comparativement à Brazzaville de l'année dernière à la même époque, donc au premier trimestre. Cela veut dire que vous avez osé, nous avons osé, mais nous avançons tout doucement. Mais d'ici là, on va le quantifier. Vous vous rendrez compte que si nous osons, nous réussirons ensemble.
Avec l'uniformisation de la tenue scolaire, le DEDEPSA salue une initiative salutaire du gouvernement dans la lutte contre la violence scolaire. Les enseignantes des écoles préscolaires de l'inspection Brazzaville 2 à l'école du savoir vont appréhender la fabrication du matériel didactique. La partie théorique de ce séminaire a débuté le 19 janvier dernier. Suivez. Elles viennent des centres d'éducation préscolaire du public et du privé de l'inspection de Brazzaville 2. L'objectif du séminaire est de former ces enseignantes dans la fabrication du matériel didactique. Un matériel adapté pour développer la concentration des élèves de la maternelle lors des enseignements. Au préscolaire, nous avons deux types de matériel didactique. Nous avons le matériel ludique qui permet à l'enfant de jouer. L'enfant au préscolaire n'est pas comme dans les autres cycles. L'enfant au préscolaire apprend en jouant. Il y a des jeux de puzzle que nous allons fabriquer. Il y a des jeux de loto, les jeux de chronologie. Il y a beaucoup de jeux de domino. Et vous voyez, dans nos salles de classe, nous parlons beaucoup plus de l'espace classe, là où il y a des coins jeux. On fabrique des poupées, on fabrique des voitures, on fabrique tout ce qui est comme coin jeu. Et l'enfant du préscolaire, parfois il se dit il est fatigué d'écrire ou de colorier. Il va dans un coin, il joue. Le matériel là, ce sont les maîtresses et les PTA qui les fabriquent. Pour la chef de la circonscription scolaire de Brazzaville 2, l'amélioration de la qualité des enseignements passe nécessairement par l'acquisition des compétences. Nous apprenons à ces dames les techniques de fabrication, telles que comment teinter le sable. Le sable a la couleur parfois blanche, mais il faut rendre ce sable-là rouge, vert, bleu, jaune. Ça dépend de ce que vous voulez réaliser. Donc, ces dames-là vont acquérir des compétences de la fabrication du matériel didactique pour que dans leurs écoles, que ça ne soit plus le dogmatisme, que l'enseignement soit vraiment vivant, que l'enfant joue, que l'enfant ait l'envie de venir chaque fois à l'école parce qu'il y a le matériel ludique. Alors que le préscolaire retrouve sa place dans la formation de la petite enfance, tous s'accordent sur l'implication de tous. Nous constatons que parfois l'enfant qui commence la maternelle, le mois d'octobre, novembre, l'enfant dit « je ne veux plus aller à l'école » parce que là-bas, il ne joue pas. Ce n'est pas son cadre. L'enfant apprend en jouant. Quand il y a beaucoup de jeux à l'école, vous voyez que l'enfant va demander à papa « Papa, il faut m'emmener à l'école vite parce que je vais aller jouer ». En jouant, il apprend. Pour beaucoup, après le 19 et le 20 janvier, période du séminaire, les enseignants doivent être capables de créer des conditions de meilleur apprentissage. Dans le but d'examiner les problèmes liés aux examens d'État français, le proviseur du lycée Saint-Exupéry a eu une rencontre avec les parents d'élèves du lycée d'excellence conventionné de la Révolution. C'était en présence du responsable de ce lycée d'excellence franco-congolais, Firmin Mungala. Welcome Devolo. Modalité d'inscription et frais, déroulement des épreuves écrites et orales des examens français, autant de questions abordées entre le proviseur du lycée Saint-Exupéry et les parents. Objectif, ôter les zones d'ombre qui entourent souvent les examens français. Je suis ravi d'avoir pu partager avec les parents d'élèves congolais, c'est la première fois, pour pouvoir répondre à leurs questions dans un premier temps, mais aussi leur apporter tout ce qui pourrait leur être utile pour que leur enfant appréhende mieux, aborde mieux et réussisse mieux les épreuves du baccalauréat français, sachant que contrairement à nos élèves, ils ont 2 examens à passer en même temps, et donc je tenais absolument à pouvoir leur apporter des éléments qui leur seraient utiles pour faciliter le passage de ces examens et surtout leur permettre de mieux réussir. Les examens français interviendront le 5 juin, soit avant le bac congolais.
Dans ce même lancé, Firmin Mungala, le proviseur du lycée de la Révolution, a tenu un conseil d'enseignants portant sur la révision de la correction des copies des élèves, surtout ceux de la classe de terminale, qui obtiennent des moyennes qui n'honorent point la qualité des enseignements reçus. Après la composition du premier trimestre, les moyennes de classe de terminale que nous avons eues ne sont pas à la hauteur de nos attentes en tant qu'administration. C'est un conseil sur fond de rappel des pratiques pédagogiques mais aussi administratives. De l'intérêt des devoirs de classe en passant par l'importance des listes de présence lors des devoirs, la correction des copies pendant les évaluations, rien n'a été omis dans cette salle. Et tout compte fait, nous avons épinglé quelques faiblesses. Les faiblesses dues à la négligence de certains professeurs dans la correction, à l'absence des évaluations. Le document de cadrage fixe le nombre de devoirs à 3, mais de façon générale, un professeur sur 10 en terminale organise un devoir sur table. Ça fait que les compositions ressemblent à des examens blancs. Or, nous avons profité de ce conseil pour rappeler aux enseignants le bien fondé du devoir et avons émis des suggestions, je crois, convaincantes pour faire que chaque mois, nous organisons des TD devoirs départementaux pour que, au moins, les professeurs aient la possibilité de vérifier les acquis et de remédier là où il faut remédier. Firmin Mungala lorgne de bons résultats au bac. Un vrai challenge aux yeux du proviseur. Veillez à ce que ce trimestre-ci, tous les professeurs ou tous les élèves de terminale aient au moins 2 devoirs de classe. C'est d'abord veiller à cela. Ensuite, veiller à ce que les professeurs reprennent en charge les apprenants. Le lycée de la Révolution entend faire de l'excellence son cheval de bataille et le proviseur appelle à l'implication de tous. Le campus 1 et 2 de l'université Mariengouabi a fait peau neuve. C'est une action de Belief du Forum des jeunes leaders de Brazzaville qui a pour vocation de sensibiliser la jeunesse dans la protection de l'environnement. Loïc Kwamba nous en dit plus. Ils sont plus de 1000. Ces jeunes, venus de plusieurs quartiers de Brazzaville, prennent part à cette activité de nettoyage des campus 1 et 2. C'est une initiative du Forum international des jeunes leaders de Brazzaville, Belief, en partenariat avec les institutions qui travaillent dans le domaine de l'assainissement, notamment la société Averda et Elfi Environment. C'est l'objectif que s'est fixé Belief, de contribuer à la protection de l'environnement. Le Belief, dans ses prérogatives, met au cœur de ses activités l'assainissement. Vous vous souvenez que le 24 septembre dernier, nous avons organisé une marche sportive et environnementale. Donc là, c'est la suite logique, mais aussi qui s'inscrit dans le fait que le président a décrété l'année 2024 année de la jeunesse. D'abord, c'était pour les jeunes d'être une manière d'être responsable, de montrer notre engagement à pouvoir accompagner les pouvoirs publics. Parce qu'année de la jeunesse, ça ne veut pas dire que c'est vrai que les pouvoirs peuvent mettre en place des mécanismes qui favoriseront l'épanouissement de la jeunesse, mais les jeunes aussi doivent être eux-mêmes des véritables acteurs de la réussite de l'année. À première vue, ces jeunes apprécient cette sensibilisation. Belief ne cesse de nous surprendre. Ça fait beaucoup de temps que cette plateforme juvénile est en train d'organiser des activités dans le cadre toujours de l'assainissement et de la protection de l'environnement. Donc cette initiative est de plus louable, comme vous le savez, toujours dans le cadre des activités ponctuelles de cette plateforme. De surcroît, l'année 2024 a été décrétée par le président de la République année de la jeunesse, une initiative aussi noble de jeunesse. Nous ne pouvions que venir soutenir et apporter notre expertise pour que tout se fasse selon les règles de l'art. Une activité qui intervient à un moment où Brazzaville se prépare pour la 2e édition du Belief, qui devra réunir une multitude des jeunes d'Afrique. C'est par cet élément que nous bouclons notre magazine. Merci de l'avoir suivi. Collaboration rédactionnelle Magali Nanga.
Bresh Malanda, Juvelia Lumwamu. Derrière les caméras Klech Ngulu, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Quant à moi, je vous dis